Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter à Fifi, qui est une chienne. 1, 2 et 3. Ouais. Dis-moi, comment tu perçois Fifi? Terrorisée, complètement déboussolée. Euh, je la vois en perte de repère complet. C'est comme si les sons, les aboiements, comme elle est en refuge, Hmm. les, les aboiements des autres chiens, leur stress fait que elle capte, on va dire, cette nervosité de certains chiens. Donc D'accord. ça augmente euh, cette peur, cette terreur même, même les odeurs. C'est pas ses odeurs habituelles. Hmm. Ouais, elle est complètement perdue, comme si brusquement, sans être averti, on l'avait, on l'a arraché à sa personne ressource en fait. Oui, à sa maîtresse qui est partie en EHPAD. Oui, Elle n'a pas été informée. non, c'est comme si en fait elle avait pas eu accès. Elle comprend pas ce qu'elle fait là. Ce que je vois, c'est une relation fusionnelle avec sa maîtresse. Euh, je les vois toutes les deux en vase clos, tu vois, tout le temps ensemble, à pas sortir. Hmm. Je vois l'appartement un petit peu, j'ai un salubre un petit peu. Il y a une dame Un peu la tête. qui perd la tête et son chien est son repère et inversement. Je vois de temps en temps des passages, tu vois, d'infirmiers, mais c'est sporadique, tu vois. Oui. Et ça n'a pas créé pour Fifi de lien, de sociabilisation et en tout cas de diversité de situations, Oui. tu vois. Euh, je vois, c'est comme si elle faisait ses besoins dans une espèce de litière. Enfin, il y a une espèce de bac avec des torchons. Elle fait là-dedans. Elle sort pas et c'est vraiment, elles sont toutes les deux. Et c'est comme si, quand je la vois, il y a toujours ce pont invisible entre elle et sa maîtresse. Cette notion de pilier, tu vois. Je vois déjà sa maîtresse. C'est comme si son chien, tu vois, elle est tout le temps en train de la caresser. Il y a beaucoup d'amour envers son chien Oui. et en même temps beaucoup d'attachement. C'est un peu Ton pilier. son pilier, mais je vois même un pilier émotionnel, tu vois, Hmm. tout va sur le chien en fait. Et je vois qu'elle a des sensibilités gastriques importantes. Qui se répercute sur Fifi. Oui, je vois aussi, attends, c'est comme une bulle hein, où elles sont créées. Et je vois que cette peur de l'extérieur, c'est comme si Fifi était un miroir de sa maîtresse. C'est-à-dire que je vois sa maîtresse perdre un petit peu la tête, perdre un peu la mémoire, etc. Hmm. Et elle aussi se renfermer, avoir peur. Tu vois, je la regarde un petit peu à l'extérieur. Tu sais, qui regarde vite fait ce qui se passe à l'extérieur, mais euh, qui a peur. Qui a peur d'un intrus, tu vois, elle a Oui, peur. elles ont vécu en vase clos, quoi. Ouais, mais même en fait, il y a une peur de la maîtresse qui est véhiculée, de l'autre, de l'étranger. Elle a peur, comme si elle avait peur qu'elle soit cambriolée, en tout cas qu'il y ait des intrusions chez elle. Oui. Et tout est fermé. Et je vois même au fur et à mesure des années, comme si on fermait un peu les rideaux, tu vois, Hmm. très On occultant. s'isole. Oui, on s'isole. Ouais, par peur. Oui. Donc c'est vraiment un miroir. Oui. Il y a un miroir qui se fait. Je vois, je suis encore dans l'appartement, comment il était à leur époque. Enfin, à leur Hmm. époque, c'est pas si loin que ça. Mais
je vois comme si les entités, en fait, il y en a qui sont présentes dans la maison, mais qui restent, tu sais, dans les recoins. Comme si elles Ouais, se nourrissaient, en fait, elles avaient plus besoin de coller parce que c'était tellement intense, les énergies qui se dégagent de peur, de solitude également. Et puis, si tu veux, ce que je vois, cette désorientation fait que les entités elles-mêmes avaient peur, comme si elles avaient peur d'avoir la maladie, tu vois, neurodégénérative, tu vois, de prendre la même chose. Tu vois ce d'accord. que je veux dire? Et d'être désorientées elles-mêmes. C'est quoi comme type d'entité? On a affaire à des désincarnés ou autres? Hum, non, je vois des araignées et puis des espèces de larves, tu vois, qui, Et les araignées, elles ont peur? elles ont pas peur, mais elles récupèrent l'énergie qui est véhiculée, mais elles ne sont plus sur la personne en elle-même pour pas que les informations de euh, perte de mémoire, Hmm, tu vois, ça crée un champ électrique particulier et elles n'ont pas envie que ce champ électrique, ces informations-là, contaminent quelque part leur système à elles, ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, Donc, ces entités, est-ce que là, actuellement, elles sont restées dans la maison ou est-ce qu'elles suivent la propriétaire? alors, il y en a encore dans la maison, les larves n'ont pas bougé, elles y sont Hmm, encore. Les araignées, c'est comme si elles avaient suivi, elles ont suivi la majeure partie la maîtresse, mais elles gardent, il y a toujours ce lien énergétique entre les deux, donc elles peuvent faire le pont avec la chienne. Tu vois ce que je d'accord. veux dire? Oui, oui. La chienne, c'est comme si du jour au lendemain avait été prise la décision, j'ai médical, mais tu vois, c'est pas famille, c'est vraiment Hmm, médical de la de, placer? de la placer, exactement. Mais effectivement, ils se sont assurés du placement aussi de la chienne pour pas la laisser seule, hein, de toute façon. Mhm. Il y a une mise en place juridique, j'ai Oui, tutelle, oui. curatelle, qui a été mise en place également. Et du coup, sont eux, en fait, au niveau social, ça s'est fait. Tu vois, de placer Oui, cette dame et de placer cette chienne oui. séparément. Euh, de toute façon, il fallait le faire. Je vois les pattes qui refusent Hmm. l'accueil des animaux, hein, des personnes. Et c'est un véritable déchirement parce que je vois que Il n'y a dans plus de repères. l'énergie, il n'y a plus de repères, mais l'une et l'autre, en fait, continuent de s'appeler par un lien Oui. émotionnel, en fait, de peur, et surtout de peur et de déperdition, hein. Hmm. Est-ce que cette chienne, elle l'a toujours eue, elle l'a eue petite, cette chienne? Ouais, Ouais. mm, Donc elle a toujours été avec cette maîtresse. oui, Ouais. Ok. Est-ce que tu vois, en dehors de ces araignées, on va dire, qui profitent de cet effet miroir, hein, est-ce que tu vois que, on va dire, Fifi, elle pourrait avoir quelque chose dans son espace qui lui appartiendrait à elle? non, Non. Ok. Est-ce que tu vois qu'elle pourrait avoir des dispositifs sur elle? non, pas d'autres dispositifs. Non. Ok. Est-ce que sa partie subliminale, à Fifi, elle est avec elle? Oui, Oui. elle est dans le même état, en fait, cet état de peur, comme si les deux aujourd'hui étaient enveloppés par cet état de peur, de panique, de désorientation, de peur aussi de l'inconnu parce qu'elle ne connaît pas. Hmm. Et je vois elle tremble, hein, cette chaîne, Oui. véritablement. Euh, je vois le cœur qui s'emballe, en fait. C'est comme si toi, tu étais sous dose de cortisol H24. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai ça comme information. Euh, ça, tu vois, une minute de montée de cortisol par cette peur, euh, par ce stress qui est Hmm. complètement intense, c'est plusieurs heures derrière. C'est presque Oui. 1 à 2 heures de, euh,
pour redescendre, retrouver Oui, un seuil. Mais comme c'est tout le temps activé. activé, exactement, et ben il n'y a pas de rechute. Donc je pour cette chienne, je vois que alors, j'ai les reins qui vont, si elles n'arrivent pas à s'apaiser, qui peuvent aussi s'amoindrir. Et je vois dans son état, presque elle va se laisser un peu mourir, se laisser. Hmm. Ouais. Ouais, se laisse aller, quoi. Hmm. Demande-lui, est-ce qu'elle a besoin d'aide? Elle ose même pas répondre. Approche-toi d'elle, montre-lui que tu es Tu peux bienveillant. pas, ça sert à rien de s'approcher, de montrer, etc. Elle connaît pas, elle a peur de tout étranger. Elle a peur de tout étranger. Cette peur, elle l'a eue dans d'autres incarnations avant ou elle l'a que depuis celle-ci? Je pourrais pas te dire, c'est tellement, on va dire, énorme que ce que je vois, ce serait presque, tu vois, rappeler la, en tout cas, si c'est pas la partie subliminale, mais au moins l'esprit, tu vois, La dame? l'énergie de sa maîtresse. Mhm. Ouais, pour qu'on puisse communiquer avec elle et qu'elle puisse rassurer, on va dire. D'accord. Alors, à mon 3, tu appelles cette part d'esprit de la propriétaire de Fifi. Un, 2 et 3. Je la vois. Euh, je la vois dans un syndrome de glissement, c'est-à-dire que, pareil, elle se laisse aller, elle a arrêté elle se lève de moins en moins, tu vois, comme si elle était de plus en plus alitée. Est-ce qu'elle peut comprendre quand on interagit avec elle? Alors, pour le moment, en fait, c'est comme si je l'avais appelée dans le lieu où il y a Fifi, Oui. et les deux, en fait, c'est comme si elles se voyaient. Elles se voient l'une Et et l'autre. oui, Oui. Et quelle est la réaction de la propriétaire quand elle voit où est Fifi? elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle dit ma Fifi, ma Fifi, ma Fifi. Est-ce que cette dame, elle peut avoir conscience, on va dire, de ce lien qu'il y a entre elles et de cet effet miroir? Alors, je vais aller sur la résonance Oui. émotionnelle. Alors, certes, qui est très intense, qui est très euh, marquée aussi par la peur, mais aussi par l'émotion du cœur et de l'amour. Parce que si tu vas sur un point de vue, on va dire, un peu plus cognitif, tu n'auras Hmm. pas accès Oui, je à, comprends. enfin, les deux. Tu vois, c'est une part où il faut aller pour que ça rentre en résonance et qu'elle comprenne ce qui se passe. Eh bien, va sur cette part d'émotionnel Ouais. et qu'elle voie vraiment ce qui se passe, on va dire, de l'une à l'autre. Que Fifi, quelque part, aussi récupère, on va dire, toutes ses peurs, toutes ses émotions qui font que maintenant elle est traumatisée, perdue. Mais montre par ce biais-là la situation qu'effectivement, elles se disent au revoir, hein, qu'elles comprennent en fait que Fifi, elle est en refuge. Donc ça met la personne aussi dans tous ses états parce que c'est comme si elles, les deux, en fait, on les avait rachées à leur presque unique famille, hein, Oui, leurs piliers respectifs, et que pour elle, cette part-là n'avait pas conscience qu'elle était en refuge, donc elle veut pas que sa fille, ouais, sa fille Fifi, oui, oui, euh, finisse sa vie en refuge. Elle veut pas qu'elle meure là, ici. dans cette Elle souhaite situation. qu'elle soit vite adoptée, qu'elle retrouve
un foyer. Elle comprend cette urgence-là, et Oui, c'est par ce biais-là, en fait, qu'elle qu'elle communique avec Fifi. Il y a comme un échange et des explications qui se font l'une à que l'autre. Fifi, effectivement, elle comprend que sa maîtresse, sa mère, son humaine, hein, Hmm, euh, elle ne la reverra pas, mais qu'elle ne peut pas rester dans cette situation, qu'elle doit s'apaiser, que tout va bien c'est aller, plus, passé, oui. voilà, et qu'elle doit faire confiance à un humain pour retrouver un foyer chaleureux. Oui, un nouveau foyer qui l'accueillera et pour qu'elle puisse, on va dire, finir ses jours, continuer sa vie. Ce sera des nouveaux liens. Faut qu'elle se lie. Alors, ce que je vois, c'est... Bon, je vois en fait, je sais pas pourquoi, c'est comme si dans cette image, comme j'étais dedans, une part de moi a fait venir ma chienne Oui. pour lui montrer ce que ça peut être une vie dans un foyer, être à nouveau aimé. Euh, c'est comme s'il y avait, toi, du coup, Opal, c'est comme si Opal avait été attirée, qu'elle a dit, oh, c'est pas mes affaires, très indépendante. Ça Elle est m'étonne pas. repartie, elle est repartie. Donc, mais du coup, c'est comme si à travers sa maîtresse, je pouvais lui montrer des situations heureuses de chiens, comme des écrans, tu vois, Mhm. d'interaction. Et je lui montre ma chienne, mais aussi bah, les deux hein, de mes parents, et de lui montrer ce que ça peut être la vie avec... Une vie différente avec d'autres animaux, avec le fait de sortir aussi, d'avoir plus de sorties sur l'extérieur, qu'elle voie ce qu'il est, on va dire toutes les possibilités qu'il existe. c'est ça. En fait, ce qui lui permet de... Parce qu'elle a peur, tu vois, des autres chiens, mais ce qui lui permet de d'accepter la venue, c'est que à la fois ma chienne peut avoir ce côté un peu peureux des fois, et du coup, ça Hmm. peut rentrer en résonance. Et du coup, il y a cette communication et cette confiance qui s'installe. Et par le biais, tu vois, je vois Milka Junon également. Et je vois surtout les deux, les deux aussi par leur caractère qui sont complètement différentes, hein, les Oui. trois. C'est elle, en fait, plus que nous qui faisons cette communication, tu vois, avec Mhm. Fifi, et qui lui expliquons qu'elle peut et qu'elle doit faire confiance aux humains. Là, ça y est. Elle accepte, Qu'elle chasse ses peurs, c'est ça, qu'il y a des humains bienveillants et qui pourront l'accueillir en lui offrant de l'amour, du confort, du bien-être et une vie différente de ce qu'elle a connu, ouais. qu'il faut qu'elle sache en profiter pleinement, d'aller sur l'extérieur, de croiser d'autres chiens. Mais ça, piano, piano, doucement. Tu vas trop vite, hein, tu vas trop vite. C'est déjà une nouvelle stabilité, en fait, d'avoir des nouveaux Maître, repères. Exactement. C'est comme si je voyais plusieurs personnes, plusieurs bénévoles du du refuge, refuge. ouais, venir. Et je vois que même eux, on essaye d'instaurer que ça soit pas plus de deux, trois personnes référentes pour cette chienne, Oui, pour qu'il y ait un premier lien qui se crée et qu'ils puissent gagner en confiance. Mais je lui montre que cette confiance, elle peut l'avoir. Les chiennes montrent qu'elles peuvent l'avoir en ces bénévoles. c'est Je sais pas, ça. j'ai une Martine. Et que, Ce sont dans ces refuges, ce sont des personnes bienveillantes qui ne demandent qu'à accueillir ces animaux pour leur bien-être, dans l'attente de leur trouver une solution. c'est ça.
et un nouveau foyer. Donc, elle n'a aucune crainte à avoir. Ils sont là pour son bien. Ouais. Ce que je vois quand même, qui fait quand même que ça perturbe encore, c'est que comme elle faisait effet miroir, c'est comme si c'était une copie conforme et que elle gardait les mêmes, comme si elle avait encore l'influence des troubles de mémoire et de tout ça, tu vois, de sa maîtresse. Et que Regarde les ça, stigmates. c'est pas des stigmates, c'est tous les liens sur plusieurs, du lien émotionnel, mais aussi du Mhm. lien cognitif, même les problématiques un petit peu digestives et respiratoires que peut avoir la maîtresse, tu vois, c'est comme Oui, des empreintes qui sont aussi chez elle, même sur la peau, je vois le ventre, en fait, toute cette zone-là est très sensible et c'est un peu les mêmes caractéristiques que la l'état de maîtresse. santé de la Mhm. maîtresse, oui. Alors, est-ce qu'elle peut libérer sa partie physique de ses empreintes qui ne lui appartiennent pas? Oui, ça va être possible. Je vois la partie subliminale, c'est comme si tout d'un coup elle se déchargeait d'un poids, elle se Oui, déchargeait d'une masse en fait autour d'elle. Et ce que je vois de sa compréhension, c'est qu'elle me montre que les animaux souvent sont rattachés à une conscience collective et que là, en fait, cette conscience collective, c'est comme si elle en avait été détachée et remis en lien, tu vois, oui, avec sa maîtresse et qu'elle faisait une conscience collective toutes les deux à elle deux. ensemble. Hmm. Ouais, C'est parfait. Si elle a eu cette compréhension, au moins maintenant, elle peut intervenir pour modifier. Et il faut qu'elle se débarrasse, qu'elle se nettoie, qu'elle coupe avec ce qui ne lui appartient pas. ouais, elle est en train, en fait, la partie subliminale de travailler, de changer l'état des informations. Elle voit qu'en changeant euh, la transmission d'informations, ça modifie, c'est comme si elle voyait l'impact se modifier dans toutes les couches énergétiques jusqu'au corps physique. Et que D'accord. du coup, ça, je vois l'araignée en fait qui était avec elle, une petite, Oui, qui en fait, c'est comme si ça la repoussait parce que ça ne correspond plus au champ magnétique. c'est ça. Et par contre, je vois l'araignée qui, elle, essaie de se trouver de l'autonomie, comme si elle n'arrivait pas à reprendre le lien, le pont, parce que c'est en train de Hmm. couper avec la maîtresse. Le pont avec la maîtresse, elle se retrouvait un petit peu seule, et je la vois qui essaye de se faufiler, donc je l'ai rattrapée pour pas qu'elle aille infester les autres animaux dans le refuge. Oui, elle n'a rien à faire là. Elle s'extrait de ce refuge, quelles que soient les problématiques des autres animaux. Elle a interdiction d'accéder à cet espace. Il faut lui couper tout accès. Je lui propose soit elle se nourrit de joie et crée de la joie, soit elle est détruite. Est-ce que l'araignée a envie de créer de la joie? Est-ce que c'est des fréquences qui lui correspondent? Je lui dis qu'elle est jeune et qu'elle peut encore Changer. changer. Je lui propose comme si j'ouvrais un portail d'énergie où il y a que de la joie dedans Mhm. et qu'elle s'imprègne de ça et à elle de voir en fait. Soit elle arrive on va dire, à survivre dans cet environnement-là, c'est-à-dire Mhm. qu'elle est prête à changer, qu'elle fera les changements, soit elle ne survit pas, et c'est-à-dire que finalement, par rapport à ce elle dit de vouloir changer, ben ça Mhm. sera faux et elle n'aura pas d'autre alternative. Oui. Ok. Une fois Donc qu'elle est partie, je tu peux la refermes bien. mettre, ouais, Oui, oui, tu la mets. Tu fais ce qu'il y a à faire, Julie. Tu refermes bien le portail. ok. Voilà. Après, s'il y a d'autres araignées, Julie, tu peux informer quand même
sa maîtresse, hein, de lui partager des informations, hein. Si elle Ok. désire, elle met des actions en place pour se libérer. Tu le mets bien Ça en va éle... être, ouais, ça va être compliqué parce qu'il y a d'autres choses, hein, qu'il Oui, faut que oui. c'est tard. Après, tu lui partages l'information, elle fait. Nous, on n'a pas, on ne doit pas intervenir dans son espace sans autorisation. Juste lui partager l'information. Ok. Ce que je vois maintenant de Fifi, c'est qu'elle dit qu'elle a peur de l'avenir, en fait. Elle sait pas ce qui va lui arriver. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle aimerait ne plus être là, déjà. Oui. Et elle aimerait retrouver, rapidement quelque chose de sécuritaire, en fait, pour elle. Alors, il faut qu'elle émette ça par l'intention, comme nous faisons nous aussi. C'est comme si elle était un petit peu affaiblie. Alors, la partie subliminale aide, mais c'est comme si la partie subliminale essayait d'envelopper, mais c'est comme si c'était à nous de l'aider à réguler les fréquences, à nettoyer les fréquences émotionnelles dans le corps, qui sont quelque part inactives parce qu'il n'y a plus le lien avec, Mhm. on va dire, le lien miroir, hein, avec la maîtresse, mais qu'il y a encore, tu vois, comme des cicatrices, Oui. euh, des miasmes. Alors, tout ce que tu vois qu'on peut l'aider, Anne-Julie, et qu'on peut intervenir, tu le mets en place. Voilà, ça dépend ce que tu veux qu'on fasse. Eh bien, déjà, aller sur cet émotionnel, hein, vraiment, même sur ces cicatrices, tout ce que tu viens de voir, il faut l'aider à modifier ses fréquences. Je vois euh, elle a mangé trop de sucre. Ah, Alors pendant que je suis en train de l'accompagner, vraiment sur le digestif, elle me montre qu'il y a eu trop de sucre, comme si la maîtresse lui donnait tu sais, les fins de pot de yaourt ou oui. des petits gâteaux, des choses comme ça. Et que, alors, heureusement pour elle, c'est une chienne qui avait pas un grand appétit, un peu comme la maîtresse, hein. Mhm. Donc elle est pas grosse, elle est pas en surpoids, hein, comme on en Oui. voit de plus en plus. Mais je vois que ça a commencé un petit peu à altérer la vision. Oui, la vue. Oui, le sucre. Après, on peut réinformer le corps aussi. Mais de toute façon, ça va aller mieux parce que l'alimentation est plus équilibrée. Équilibré. Elle va Et s'adapter à une nouvelle alimentation. Le corps va s'adapter petit à petit mm, et va arriver à éliminer au maximum ce sucre des informations. Ça va se diluer et elle va retrouver un nouvel équilibre. que je lui amène, en plus de nettoyer, c'est un plus, faudra que je communique ça, c'est comme des fleurs de bar, si tu vois, pour Oui, animaux, pour apaiser. Et c'est comme si dans ma main, euh, j'ai la fréquence. de cette fleur. Là, c'est pas qu'une fleur, hein, je vois, Il y en a c'est plusieurs. plusieurs. Mhm. Exactement, c'est comme un composé. Et c'est comme si je pouvais prendre ce composé, Et lui transmettre. ouais, et l'appliquer. En fait, ça reste une fréquence. Oui, qui serait bonne pour elle Ah, je sais pas si t'as senti, mais elle vient ça vient de lâcher. de lâcher. C'est bien. Il faudra que tu regardes quand même aussi un peu ses reins, Julie, que tu voyais qui s'amoindrissaient. Mm.
qui est sur les reins. Ouais. Que ce que je vois comme information, c'est que cette chienne, elle serait vraiment capable d'être adoptée avec quelqu'un qui serait patient pour pas d'enfant, pas d'enfant, tu vois, Hmm. pas de un autre animal qui serait très calme, très posé, ça pourrait être un plus euh, Pour elle. pour elle, pour la mettre en confiance. Parce que pour moi, on a l'impression tu sais, qu'elle a peur et qu'il faudrait un univers sans autres animaux, mais je pense que ça serait possible avec un animal calme, Oui. pas d'enfants, pas de, tu vois, d'enfants en bas âge, tu vois, qui courent dans tous les Ouais, pas sens. de turbulence, de tout ça, pas être malmené. Hmm. Avoir quelqu'un qui soit présent. Elle aura vraiment besoin de présence et pas de, tu vois, des personnes qui sont en télétravail ou une mère de famille ou des personnes à la retraite, tu vois. Ça serait intéressant pour elle, Oui, pour qui est avoir toujours une présence avec elle, pas quelqu'un qui va la laisser toute la journée et la voir que le soir. exactement. Hmm. Euh, et qui soit patient pour lui apprendre un petit peu la propreté, des choses comme ça. Voilà. Mais elle sera facilement, elle est tellement, elle pourra être très proche de son humain, en fait. Hmm. Oui, elle sera facilement docile. Oui. Oui. Après, de toute façon, toutes ces notions qui seraient bonnes pour elle, le refuge va en avoir connaissance hein, suite à cette session, vu que c'est à leur Voilà. demande. Ben, de toute façon, je vais leur, je vais redemander, si la chienne pourrait être, tu vois, adoptable, Hmm. visitable, etc. Et puis, ce que je vois, bah, c'est s'il y en a qui sont intéressés par, cette petite puce, Fifi, Mhm. voilà, et ben, on pourra ben, soit ils contactent ou les mettre en lien, tu vois. Je pense que ça Oui. sera possible. Ouais. Elle a quel âge, Fifi? À peu près. J'ai presque 10 ans. D'accord. C'est une chienne très calme, ouais, très calme. Et je pense qu'elle peut, elle, une fois mise en confiance et réadaptée à plein de choses, avec les informations qu'on lui transmet, Transmis. Mhm. elle pourra continuer à aller se promener. Elle a encore on peut lui remettre en place, tu vois, les capacités physiques. De sortir Alors à pas, l'extérieur. c'est ça, pas des longues randos, hein, bien évidemment, Oui. mais Oui, bah comme on fait, on sort le chien pour hmm, aller, bah comme on dit, faire ses besoins, faire une petite balade. exactement. Et tu vois, si elle est adoptée par quelqu'un qui aura vu cette vidéo et qui souhaite, tu vois, refaire le point et refaire un soin, Mhm. tu vois, pour elle, comme on la connaît, qu'on est déjà rentré en contact avec elle, Oui, on pourra l'accompagner. on l'accompagnera, ouais. Ce sera avec plaisir. Observe quand même maintenant comment elle est au niveau émotionnel. Est-ce que tu vois encore des choses qui pourraient être nécessaires de libérer? Là, j'aide avec la partie subtile à enlever toutes les traces encore, toutes les mémoires. Je vois qu'elle s'était tellement crispée, tétanisée, que bah, le digestif était très sensible Mhm. et ça avait aussi impacté, je vois, les vertèbres, les côtes. Tu vois, comme si tout s'était tétanisé, en fait. Ah oui, Et bah ça, ça, surtout quand il y a bah, beaucoup de peur, de stress comme elle a, le trauma et tout, on sait bien que ça a un impact sur tout le corps, hein. parce que ça fait déjà quelques semaines. Oui. Il faut aussi qu'elle sache ne pas s'imprégner, on va dire, de l'environnement du refuge, bah, des aboiements des autres chiens, de ce qui se passe, hein, même de leur peur, hein, parce que ces autres animaux aussi ont certainement des craintes. Il faut qu'elle comprenne que maintenant, chacun a, ben, c'est dommage à dire, mais c'est ainsi, ses propres problématiques. Elle n'a pas à s'en imprégner. Elle n'est pas une éponge. Il faut vraiment qu'elle revienne à son bien-être à elle.
Ok? Donc elle sera prête quand le moment sera venu de se créer des nouveaux repères. Oui. Oui. Alors réobserve bien la situation, vérifie qu'il n'y a plus de pont, qu'il n'y a plus de lien, de choses qui pourraient la rattacher à son ancienne situation. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a des choses, demande à Fifi, des choses qu'elle n'aime pas ou qui seraient pas bonnes, on va dire, pour son corps, que ce soit alimentaire ou autre? Mm. Là, en fait, je la vois pas là-dedans. Je la vois vraiment en train de récupérer émotionnellement. Elle est pas dans Oui. des intérêts. Même elle, en fait, elle a mangé de tout, en fait, avec sa Ouais, elle est maîtresse. habituée à tout, oui. Je comprends. Donc, c'est pas une chienne difficile. Oui, d'après ce qu'on a observé durant la session, on voit bien que c'est vraiment un animal de compagnie docile, agréable et observe s'il y a encore quelque chose qu'on pourrait faire pour elle, on va dire dans l'ici et le maintenant, pour son bien-être. Je crée comme une ressource d'énergie, tu vois, qui diffuse cet apaisement qu'elle peut récupérer, tu sais, comme un diffuseur, en fait. Oui, oui, qui Voilà. soit un diffuseur pérenne, hein, qui se renouvelle, et qu'elle puisse aller y puiser dedans autant qu'elle en aura besoin. Mm. Ok. Est-ce que pour toi, tu vois que tout est ok pour Fifi maintenant? Ouais. D'accord. Alors tu vas lui souhaiter de trouver, on va dire plus tard, une belle famille qui l'accueillera, enfin une belle famille, pas forcément une famille, une dame ou un monsieur, un nouveau foyer et une belle nouvelle expérience qui sera différente.